Un employeur ne peut pas licencier un salarié du jour au lendemain, il doit respecter une certaine procédure et notamment il doit le convoquer à un entretien préalable à licenciement pour lui exposer les faits qui lui sont reprochés et que le salarié puisse se défendre. Le salarié, lui, en revanche, n'est pas tenu de se rendre à son entretien préalable. La lettre de convocation à l'entretien préalable doit avant tout indiquer qu'un licenciement est envisagé. À la CGT, on revendique que la lettre de convocation indique également les raisons qui poussent l'employeur à envisager un licenciement pour que le salarié puisse se préparer à l'entretien et qu'il puisse se défendre. Aujourd'hui, ça reste une revendication à gagner. La lettre de licenciement doit également indiquer la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Et elle doit indiquer la possibilité pour le salarié de se faire assister. Parce que tout salarié peut se faire assister par n'importe quel membre du personnel de l'entreprise. Et s'il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise, le salarié peut aussi se faire assister par un conseiller du salarié. Le conseiller du salarié, c'est une personne extérieure à l'entreprise, un syndicaliste qui va pouvoir accompagner le salarié pendant l'entretien et l'aider à préparer son entretien. La lettre de convocation doit indiquer l'adresse de la mairie ou de l'inspection du travail où le salarié va pouvoir trouver les coordonnées du conseiller du salarié. Oui, il doit y avoir un minimum de 5 jours ouvrables entre la date de la réception de la convocation à l'entretien par le salarié et la tenue de l'entretien. 5 jours ouvrables, ça veut dire que les dimanches et les jours fériés ne comptent pas. Ça veut dire que si le salarié reçoit un mardi sa lettre de convocation, il ne peut pas être convoqué à un entretien préalable avant le mardi de la semaine suivante. Ce délai permet aussi, et notamment lorsqu'il y a un syndicat dans l'entreprise, de créer un rapport de force éventuellement suffisant pour contraindre l'employeur à renoncer au licenciement du salarié. Parfois, la convocation à l'entretien s'accompagne d'une mise à pied conservatoire du salarié. Concrètement, ça veut dire que l'employeur va demander au salarié de rester chez lui pendant le temps de la procédure de licenciement. Cette mise à pied conservatoire est extrêmement grave pour les salariés parce que le salarié, pendant ce temps-là, n'est pas payé. Cependant, elle n'est valable qu'en cas de faute grave. Ça veut dire que si, après l'entretien, l'employeur licencie le salarié pour une faute simple ou qu'il n'est pas du tout licencié, il devra lui rembourser les salaires qu'il aurait dû toucher pendant la période de mise à pied conservatoire. Pendant l'entretien préalable, l'employeur va expliquer au salarié les faits qui lui sont reprochés. Le salarié peut décider de ne rien dire, il peut décider aussi de se défendre et de répondre point par point à ce qui lui est reproché. Il peut aussi décider de nier simplement les faits sans rentrer dans les détails pour éviter de dire des choses qui pourraient le desservir. Après l'entretien, il peut demander au conseiller du salarié ou au représentant du personnel ou le collègue qui l'a accompagné de faire un compte-rendu. Ce compte-rendu pourra lui servir éventuellement pour se défendre en justice. Après l'entretien préalable, soit l'employeur renonce au licenciement. Il peut éventuellement lui donner une sanction moins lourde comme un avertissement ou une mise à pied disciplinaire. Éventuellement, l'employeur décide de licencier le salarié. Il a alors 2 jours ouvrables après l'entretien minimum pour envoyer le courrier de licenciement. Ce courrier doit reprendre les faits précis qui sont reprochés au salarié. Ça permet au salarié éventuellement de voir s'il décide d'attaquer la décision en justice. Il ne doit cependant pas trop traîner parce qu'il a 1 mois maximum après la tenue de l'entretien pour licencier le salarié. Le salarié peut décider d'attaquer son licenciement en justice. À ce moment-là, il devra saisir le conseil de prud'homme, soit seul, soit accompagné d'un avocat. Il peut aussi décider de se faire défendre par un défenseur syndical. C'est donc un syndicaliste qui va l'accompagner pour monter son dossier au prud'homme. Et le mieux pour contacter un défenseur syndical, c'est de se rendre aux permanences syndicales qui sont organisées dans les unions locales ou départementales de la CGT.